Alléluia. Jésus. Père, ce matin, nous sommes là pour célébrer ton nom et pour magnifier ton nom et de tous nos cœurs. Seigneur, nous sommes là pour te louer ce matin. Et nous voulons te louer avec nos témoignages. Nous voulons te glorifier avec nos témoignages. Nous voulons t'exalter avec nos témoignages. Nous voulons te couronner avec nos témoignages. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Seigneur, nous voulons glorifier toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci de nous aider. On peut donner plus d'acclamation à notre Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine, nous avons parlé de plusieurs choses. Et parmi les choses auxquelles nous avons parlé, nous avons beaucoup insisté sur l'importance de louer le Seigneur. Depuis le mercredi, nous avons beaucoup parlé sur la louange. Le jeudi, le vendredi, nous avons parlé aussi à propos de la louange. La louange est quelque chose de formidable. Nous avons expliqué que quand on loue le Seigneur, il y a des choses qui se passent. Quelqu'un peut dire Amen. Je l'avais bien expliqué que la raison pour laquelle Dieu nous a créés pour sa gloire, pour sa louange. En fait, Dieu nous a créés tout simplement dans un seul but, c'est de le louer et de bâtir une relation avec lui. Et nous avons vraiment montré cela depuis le samedi et le vendredi. Qu'un peuple qui loue le Seigneur, vous savez, il faut prendre le CD pour l'écouter. Quand quelqu'un veut changer l'atmosphère, parce que nous vivons dans deux mondes, disons deux mondes. Nous vivons premièrement dans un monde spirituel, mais qui est séparé en deux. Le monde spirituel est séparé en deux. Je dis bien que le monde spirituel est séparé en deux. Il y a le monde spirituel de Dieu et il y a le monde spirituel satanique. Et le vendredi, j'étais en train d'expliquer comment ces deux mondes fonctionnent. J'ai donné un peu quelques exemples. Il y a des pays où, quand ils veulent inviter la puissance de Satan, ils commencent d'abord par des chants. Des chants qui sont accompagnés par des sacrifices. Et à un certain moment, on voit des manifestations bizarres. Même ici, à côté de la Barbade, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup dans plusieurs pays. Mais les amis, vous ne savez pas comment notre monde est vraiment sous l'emprise du diable. Il y a des endroits. Non seulement on dira seulement ça, c'est dans le monde non évolué. C'est faux. Même dans notre monde contemporain, même dans le monde civilisé, il y a des choses qui se passent, les amis. En fait, si on n'est pas sous l'influence maléfique, si on n'est pas sous l'influence satanique, alors on est sous l'influence de Dieu. Il n'y a que ces deux mondes qui existent. Où on est influencé par la puissance de Dieu, ou on est influencé par une autre puissance. Il n'y a pas de terrain neutre. Oh non, moi je ne suis ni de Dieu, ni de Satan, je suis au milieu. Non, ça n'existe pas. Ou on est dans le camp de Dieu, ou on est dans le camp de Satan, automatiquement. Allez dans les universités, vous serez étonné de voir que même dans les universités d'ici, aux États-Unis, partout, ils étaient étonnés de voir le nombre de chats qu'on a coupé la tête. Tu te rends compte? Dans les universités, dans des mondes civilisés. Ils seraient étonnés de voir le nombre de sacrifices qui se font. Je ne parle pas de l'Afrique, mais ici en Amérique, on trouve des chats, on trouve des animaux, mais égorgés dans des places cachées. Mais quand les journalistes posent la question, mais pourquoi tout ça? On dit, mais non, n'oubliez pas qu'il y a un monde qui est invoqué. Et vous savez,
quand vous voyez tous ces types de sacrifices, vous savez qui ils invoquent. Et vous savez, même dans le monde des intellectuels, quand vous regardez comment même des concerts, des grands concerts, des concerts comme des concerts de rock, des concerts qui se passent dans ce monde, mais quand vous voyez comment parfois ces concerts, dès que les chansons commencent, vous voyez, il y a d'autres qui tombent en syncope, il y a d'autres qui entrent en transe par des chansons. Pourquoi? C'est parce que si l'auteur qui chante, il a fait des pactes, une alliance avec Satan, c'est normal que quand il commence, qu'il invoque sa puissance de se manifester. Et c'est pourquoi en sortant de ces concerts, beaucoup de personnes sortent complètement défaites, déboussolées. Pourquoi? C'est parce que là, il y a chanson, il y a une présence qui est invoquée. Et Satan le sait, parce qu'au ciel, il était celui qui conduisait la louange. Il sait, c'est pourquoi un jour, il s'est présenté devant Jésus en lui disant, si tu te prosternes devant moi. Satan a dit à Jésus lors de la tentation, si tu te courbes devant moi, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Satan aime qu'on l'adore. Satan aime d'être loué. Satan aime, c'est ça. En fait, il voulait prendre la place de Dieu au ciel parce qu'il voyait comment la louange, l'adoration se faisait tout autour de Dieu. Il a dit, mais non, moi je monterai et je serai comme lui. En fait, ce qu'il voulait seulement, c'était l'adoration. C'était l'adoration. C'était l'adoration. Satan aime qu'on le loue, qu'on l'adore. Et c'est ça qui lui a monté la tête. Je vais vous dire quelque chose, que là où il y a louange et adoration, mais si cette louange et adoration ne montent pas à Dieu, ça va quelque part. Disons, ça va quelque part. Et dans le domaine du côté, en tant qu'enfant de Dieu, David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et plus loin, il dit que tout ce qui respire fasse quoi? Loue le Seigneur. Et si vous lisez toujours dans la Bible dit que Dieu descend là où les gens le louent. Dieu se manifeste. Dieu, alléluia. Dieu aime qu'on le loue. Quand Dieu entend la louange, mais qui sort du fin fond de cœur de ses enfants, la Bible lui dit que Dieu descend. Et il dit plus loin qu'il siège au milieu des louanges. Et quand on dit siéger, là où on siège, quand le Sénat siège, il siège pour prendre des décisions. Et quand on loue Dieu, Dieu descend et il fait quoi? Il siège. Il prend des décisions à propos de qui? À propos de ta vie. Alors, si tu veux que Dieu prenne des décisions merveilleuses, des décisions efficaces pour ta vie, apprends, développe la louange. Loue Dieu chez toi. Louez Dieu. Fais de ta maison un sanctuaire de louange. Fais de ta voiture un lieu de louange. Louez Dieu, louez Dieu. Fais de ta chambre un lieu de louange. Fais de ta maison un lieu de louange. Et de la... Louez Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Louez Dieu par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Louez Dieu par rapport à ce qu'il va accomplir dans les jours à venir. Louez-les, 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 louez-les. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Je suis parti dans des réunions. Je vis des réunions. Un jour, c'était en 1994, à Anaheim, à Los Angeles. Au moment où on était en train de louer le Seigneur. Et l'auditorium était en train de louer. Il y a eu une adoration. La louange s'est transformée en adoration. L'adoration était devenue tellement intense que nous avons vu l'auditorium, au moins de 6000 personnes. En plein auditorium, on a constaté qu'il y avait comme une nuée. C'est comme s'il y avait des gouttelettes de pluie. C'est comme s'il y avait de brume dans la salle. On était là, j'étais avec un pasteur, je dis, tu vois ce qui se passe dans la salle? Et les amis, on n'a pas attendu longtemps. On a vu une dame qui était à côté de nous se lever. Elle ne marchait pas, elle s'est levée. Elle a fait le premier pas, deuxième pas, elle est partie. Et on a vu de gauche à droite, les gens commençaient à quitter les chaises roulantes. Personne n'a prêché, personne ne les a imposé les mains. Seulement l'adoration,
La louange était partie tellement haut. Tellement haut. Et il y a le pasteur qui était à côté de moi. Lui, il critiquait le prédicateur du jour. Mais je l'ai vu baisser sa tête et dit, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Moi, j'étais là, je l'écoutais parce qu'on était dans la même chambre à l'hôtel. Je l'entendais comment il critiquait. Il n'était pas d'accord du point de vue de cet homme de Dieu-là. Je lui dis, écoute mon ami, si tu n'es pas d'accord de ce point de vue, tu n'es pas obligé de faire sortir des paroles comme ça. Parce que tu ne connais pas sa relation. S'il vous plaît, laisse ça. Il a dit, oh mais non, pasteur Fofi, moi je ne suis pas fanatique. Je dis, ok, on y va. On garde la paix. Arrivé dans la salle, l'homme de Dieu a pris la micro. Il a conduit l'adoration, la louange. La gloire de Dieu est descendue. J'ai vu le pasteur lui-même s'incliner. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, il y a des moments où nous permettons à nos bouches de pécher, avoir des préjugés. Si tu ne comprends rien, laisse. Ne permets pas à ta bouche de faire quoi? Des péchés. Quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mieux vaut fermer la bouche. Fermez-la. C'est pris. La Bible, il y a un verset qui dit dans le livre des Proverbes que la personne qui ferme la bouche, même s'il n'est pas sage, il se passerait pour un sage. La personne qui garde le silence, même s'il n'est pas sage, il se passera pour un sage. Et il y a des moments, c'est bon, quand on ne comprend pas quelque chose, de la fermer. On reste calme, on boucle. On dit non, je ne permettrai pas à ma bouche de faire quoi? De parler. Je vis la main de Dieu, la gloire de Dieu. Les amis, personne n'a prêché, personne n'avait imposé les mains, mais les miracles ont commencé. Les gens commençaient à se repentir dans la salle. Les gens commençaient à donner gloire à Dieu. Les amis, il faut que nous revenons. Quand nous venons à l'église, ne venons pas comme des spectateurs, mais soyons comme des actions. Des personnes qui sont en action. Moi, il y a des moments, je dis, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Tu sais, quand nous quittons nos maisons, il faut savoir pourquoi tu vas à l'église. Il faut savoir pourquoi tu vas. Quand tu quittes ta maison, sachez pourquoi tu vas. La toute première chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que je m'en vais louer et adorer. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Je m'en vais louer et, si vous avez compris, levez-vous et puis on va pousser des cris de joie. Alors criez devant Dieu. Poussez des cris devant Dieu. Oh notre Jésus, nous te louons, nous te glorifions. Nous te magnifions avec des anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Saint, 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 Saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange, honneur à sa majesté, le roi. 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 Honneur, gloire, gloire, gloire. Mon esprit te loue, mon âme te loue, mon corps te loue, mon appel, ma maison, tout ce qui est en moi te loue. À lui soit la gloire. À Jésus. À Jésus soit la gloire. Et la puissance. Au ciel. Nous comprenons que notre vie dépend de lui. Si nous comprenions que ta respiration dépend de lui. Si tu comprenais qu'il y a d'autres personnes qui voulaient respirer aujourd'hui, mais leur souffle s'est arrêté. Si tu comprenais qu'il y a d'autres qui voulaient être là, mais ne peuvent pas être là. Si tu comprenais qu'il y a d'autres personnes qui sont maintenant dans d'autres types de respiration dans les hôpitaux.
Si tu comprenais que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Alléluia. Avec les cris de joie. Avec... Alléluia. Attends. S'il vous plaît. J'aimerais bien que ce jour soit un temps où nous voulons manifester vraiment notre reconnaissance envers Dieu. J'aimerais bien que ce soit un moment où nous voulons adorer Dieu. Et vous savez, faites quelque chose pour ton Dieu. Faites quelque chose pour ton Dieu. Vous savez, les églises parfois, les chrétiens sont parfois, quand on dit levons les mains, est-ce que vous savez le secret quand tu lèves les mains? Quand tu lèves les mains, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce n'est ni par ma force. Regarde un peu, quand un militaire est attrapé par un adversaire, la première chose qu'il fait, il lève les mains. En levant les mains, ça veut dire je suis à ta disposition. Tu fais de moi ce que tu veux. C'est ça, all les mains. Et quand nous levons nos mains en l'air, nous disons Seigneur, ce qui veut dire ce n'est plus moi. C'est toi qui as le contrôle. Fais de moi ce que tu veux. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas l'onction qu'il y a, la présence que ça mène quand on lève. La Bible dit levez les mains avec un cœur pur. Mais ce n'est pas possible. Même les églises pentecôtistes ont dit levez les mains. Les gens sont là comme des momies. Ils sont là, indifférents. Mais c'est ça la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est ça. Apprendre à lever les mains en l'air. Avec un cœur sincère. En disant Seigneur, oh je n'oublierai jamais cette dame-là. En 82, qui faisait partie de mon équipe de prière. Cette dame-là, quand elle levait les mains, quand ses mains se fatiguaient, il les posait sur le mur. Amen. Mais il y avait cette dame-là, elle traînait avec elle une présence, la présence de Dieu. Les amis, vous devez comprendre que le plus grand acte que tu peux poser, c'est d'adorer Dieu. Lève nos mains en l'air. Dis-lui que tu l'aimes. Alléluia. Commence à lui dire des paroles d'amour. Dis-lui, la Bible dit que des paroles pleines de charme. La Bible dit que David, des paroles pleines de charme, remplissait sa bouche. Jésus. Oh, on peut entendre plus de bruit que ça. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Encore. Jésus. Ressuscité.
adorons-le, adorons-le, adorons-le. Ressuscité, exalté, Jésus est un ressuscité, je cherche personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais, je cherche, personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Je cherche, personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Quelqu'un peut dire un bon amen? Quelqu'un peut dire un bon amen? Oh, il faut apprendre à rester debout parce qu'aujourd'hui c'est une journée de louange. Aujourd'hui c'est une journée de louange. Désolé, mais tu vas dire à ton corps, tu vas adorer Dieu. Dites à ton âme comme David dit, mon âme, loue le Seigneur. Mon corps, adore. Mon esprit, adore. Yes, je cherche, personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Je louais, je cherchais, personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Je cherchais, il n'y a personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. Je cherchais, personne, je fouillais, personne, je tournais, personne, il n'y a jamais personne comme lui. J'aimerais bien, attends, s'il vous plaît, j'aimerais bien apprendre à faire la folie devant Dieu. Vous connaissez, la Bible dit que David loua avec toute sa force. C'est ça qui a suscité la nervosité de Michal, la fille du roi Saoul, qui a été destituée. Quelqu'un peut dire amen. Les deux étaient des rois. David était roi et Saoul était roi. Mais vous voyez deux types de rois. Alors que les deux ont été choisis par Dieu, un par Dieu. Mais vous voyez que Saoul, lui, n'avait pas vraiment une relation. Sans lui, il n'avait pas une relation. Non, sans lui, disait rien. Alors tu te rends compte, lui, un roi, allait danser devant tous les citoyens. Disaient non, pas moi. Mais David disait, en tout cas, moi je sais où Dieu m'a pris. Quand on sait où Dieu t'a pris, quand tu vois où Dieu veut t'amener, anyway, peu importe le problème, même si en venant ici, tu as laissé plein de problèmes à la maison, tu diras, je suis désolé. Moi, je vais d'abord louer. Moi, je vais d'abord le louer. Moi, je vais d'abord l'élever. Et ce qui est resté à la maison, lui, il va s'en occuper. Ah, si tu as compris, tu peux acclamer. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera.
je lèverai mes mains. et te célébrerai. Avec le cri de De joie, joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. avec le cri De joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. 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 On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je disais que nous allons louer le Seigneur aujourd'hui. On peut s'asseoir. J'aimerais bien appeler notre frère Roch Desjardins pour son bref témoignage, de bien vouloir avancer. Alléluia. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur avec des chansons et avec des témoignages. C'est bien de témoigner Dieu. Alors, frère Roch, nous sommes très contents. Le frère Roch, c'est quelqu'un qui vient. Alléluia. Okay. Le frère Roch vient de loin. Il fait toujours 3 heures de route le mercredi. 3 heures pour venir, 3 heures pour retourner chez lui. Tu te rends compte? Il dépasse Saint-Tite. Il vient de très loin. Il dépasse Saint-Tite. Tu te rends compte quand quelqu'un investit 3 heures pour aller, 3 heures pour retourner, tout simplement dans le but d'aller écouter la parole. Les amis, il y a aimer Dieu et aimer Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis à Montréal que tu aimes Dieu. Vous savez, quand on aime Dieu, c'est par des sacrifices. Quand on aime quelqu'un, on lui montre qu'on l'aime. Même en hiver, j'ai constaté, en hiver, en plein froid, il faisait ces 3 heures pour venir 3 heures. Et depuis qu'il a découvert cet endroit, c'est ça qu'il fait le mercredi, le dimanche. C'est ça qu'il fait dans le jour où nous avons une semaine de prière. Tous les jours, il fait ça. Les amis, il faut l'aimer parce que c'est des kilométrages. Merci. On est très content d'entendre ton témoignage. Allez-y. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est différent quand on est là, puis quand on est ici, qu'on regarde là-bas. C'est bon. Une première fois que je suis venu, j'étais invité un dimanche. J'étais venu voir des amis en ville, et puis on était censé d'aller manger. Et une personne qui était là dit, je ne peux pas y aller parce que je dois aller à ACA. Là, c'était la question de demander c'est quoi. Et puis, c'était de venir les louanges à Dieu. Ça fait qu'on a dit correct, on vient, on ne va pas souper tout de suite, on ira souper après. Je ne savais pas que ça durerait comme 3 heures de temps, mais de toute façon, on est venu. Et je dois vous dire que j'ai été tellement, tellement impressionné par le chant, les louanges, que c'est venu me chercher. C'est venu me chercher en profondeur. Et après ça, la parole. Pasteur Fofi, incroyable. Vous savez, vous êtes ici, là,
Puis moi, je suis comme un nouveau venu, ça fait seulement qu'un an. Mais prenez pas pour acquis cet homme. C'est un envoyé de Dieu, c'est un homme, j'espère, mon ami pour toujours. Toujours, toujours. De toute façon, après la cérémonie, je m'étais dit, je ne connaissais pas la personne qui m'avait emmené. Je ne sais même pas c'est qui, je ne la reconnaîtrais pas aujourd'hui. Mais je m'étais promis que je reviens. Et puis, je suis revenu le dimanche suivant, seul, assez de bonne heure le matin. Et j'avais rencontré des gens. Sans les connaître, j'ai juste rencontré des gens. Ignomi, Sakira, Anita. Et si vous êtes là, levez-vous. Ça vaut la peine. Si vous êtes là, levez-vous. Et parfois, C'est des gens qui étaient un peu gênés, ne me connaissaient pas. Et je suis allé les voir, je ne savais pas quoi dire, mais je me suis dit, c'est des gens qui ont des sourires, qui ont... la parole d'un Dieu, ça paraît, les sourires d'amour, et Dieu est amour. Amen. Donc, fait que c'était ça, pour moi, j'étais extrêmement impressionné. Donc, j'ai seulement demandé de prier pour moi. C'était pas d'autre chose que ça. Et, vous voyez, le résultat, c'est là. Parce que je suis encore ici, ça fait 1 an. Amen. Et en plus, non seulement que je suis ici, au mois de juin, je me suis fait baptiser. Oh. Fait que, des remerciements à Nelson. J'aime beaucoup la musique et c'est ça qui m'a attiré de revenir. Et quand je voyais la parole et la profondeur de les gens qui priaient et avec une profondeur on voyait que c'était sincère. On peut pas faire autrement que de dire, gars, on veut être ici avec Dieu. Puis c'est tellement beau, Dieu est dans cette bâtisse. Dieu est ici avec vous. On regarde C'est les un bon gens. preacher, hein? C'est incroyable. En tout cas, la puissance de la prière, je vais vous dire, c'est important. Puis, si je peux dire, on regarde, des fois, Pasteur Fofé nous dit, regardez-moi. Bien, s'il me permet, là, je vais vous dire, regardez-moi. Les papas et les mamans, qui ont des petits-enfants et des plus grands-enfants, demandez-leur de prier pour vous. Vous allez voir les miracles que Dieu va produire. Incroyable. Donc, merci pour tous les prières que vous avez faites. Je vous aime. Amen. C'est pas... Merci. Savez, Dieu est un Dieu fidèle. Quelqu'un peut dire Amen. C'est bien parfois de passer du temps à écouter les témoignages. Lui, il me disait, pasteur, moi je suis d'origine de l'église catholique. Mais quand je suis venu ici, il y a quelque chose que j'ai constaté. Vous savez, quand quelqu'un me dit, moi je suis catholique, moi aussi je dis, moi aussi je suis catholique. Je suis catholique. Moi aussi je suis catholique, moi. Il ne faut pas m'arracher ça. Je le suis. En Christ, je le suis. Parce que les noms, c'est rien. Mais c'est le cœur. Et j'ai beaucoup aimé la sincérité. Il a dit, j'ai soif. Depuis que je suis ici, j'ai déclenché une soif. Et cela a poussé d'accepter Jésus. Suivre l'enseignement sur le baptême et passer par l'eau de baptême. Et je vois comment il est en train de grandir spirituellement. Les amis, j'ai toujours dit que nous devons beaucoup prier pour notre bien-aimé, le peuple québécois. Parce que si Dieu nous envoie ici, Dieu nous envoie ici pour un but. Je vous l'ai dit que le premier risque d'être le dernier. Et ce peuple québécois, vous allez voir comment ils vont faire un dégât dans le camp de Satan. Parce que Satan pensait les vaincre. Satan pensait les détruire. Mais au fait, la Bible dit qu'ils ont médité du mal. Mais Dieu va changer cela en bien. Quelqu'un peut dire Amen. J'aime tellement, je suis québécois moi. Plus québécois que les Québécois. Je suis né à Chibougamau. Alléluia. Ok, nous allons inviter rapidement. Vraiment aujourd'hui, j'aimerais bien que les gens témoignent de tout leur cœur. Nous allons plus prendre le temps de dire, quand on témoigne, on dit gloire à Dieu. Vous savez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances, mais peu importe. Anyway, nous, on est là. Il y a d'autres qui reviennent de vacances, alors bienvenue. Nous, on est toujours là. Les Anciens Testaments, on ne bouge pas. Je vais appeler la sœur Jocelyne. Jocelyne.
de bien vouloir avancer. Rapidement. Et je les ai donné seulement 2 minutes. Mais ils vont apprécier. Ils ont beaucoup de choses à dire, mais je les ai dit 2 minutes. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il y a un micro ici. Désolé. Ok. Allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Jocelyne Ballet. Ma famille et moi, nous sommes arrivés au Canada le 11 août 2011. Et comme vous verrez, ça va faire à peine 2 ans qu'on est là. Et quand on est arrivé, comme tout bon immigrant, on est rentré dans le processus pour faire nos documents administratifs et autres. Avec nos économies, on avait tout abandonné. On est venu juste avec nos vêtements en se disant, bon, on nous a dit qu'on nous recrute pour nos compétences, donc on va avoir du travail rapidement. Les mois passent, toujours rien. On s'est inscrit dans différents organismes pour pouvoir avoir la fameuse expérience québécoise. Donc on fait des stages, mais non rémunérés. Les économies fondent. On a pris un appartement meublé qu'on paye à $950 par mois. Donc $950 un mois, 2 mois, sans oublier les frais, la nourriture et autres. Ça fait fondre le budget quand l'argent ne rentre pas. Le découragement s'installe, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai une sœur qui m'a montré l'église CAE. Donc, à partir de octobre, je commence à intégrer l'église. Je viens, je participe aux activités, aux réunions de prière et autres, en ayant la foi que Dieu ne nous a pas envoyés ici par hasard. On n'a pas laissé tout ce qu'on avait chez nous pour venir ici, pour crever ou bien pour souffrir. Donc, il sait où il va nous emmener. Donc, on a continué, on a persévéré. J'ai eu un premier stage, non rémunéré, mais bon, j'ai dit c'est l'expérience qu'on cherche. Eux-mêmes, ils verront mes compétences, ils me prendront. Le premier stage est terminé. Avant que je ne termine le premier stage, j'ai eu un deuxième stage. Et dans ce deuxième stage, le supérieur était tellement satisfait de mon travail, mais malheureusement, il n'avait pas le budget pour me garder. Et en décembre, je devais finir mon stage dans cette entreprise. Il me dit, je vais parler de toi autour de moi. Déjà sur son Facebook, il a commencé à mettre mon nom en leur disant, j'ai une amie qui a telle compétence, si vous cherchez dans tel domaine, faites-moi signe. Mi-décembre, il m'envoie une offre d'une entreprise qui cherchait quelqu'un qui n'est pas de mon domaine, mais il dit, au moins tu as un pied dedans et on verra après. Dieu a utilisé ce monsieur pour me faire entrer dans cette entreprise. Je fais l'entrevue. L'entreprise devait partir en vacances, donc le résultat de l'entrevue devait venir en début d'année, en janvier. Je dis OK. Et ça faisait déjà presque 5 mois qu'on était là. Les fonds continuent de fondre et il n'y a toujours rien. On dit bon, on avance. Janvier, il revient de vacances. On m'appelle en entrevue. J'ai fait mon entrevue. Il me rappelle encore pour un test en français pour vérifier le niveau de français et d'anglais. Je fais le test. Les semaines qui suivent, il m'appelle. Je vous dis qu'on était au 6e mois. Le mois qui suivait, on n'aurait pas pu payer le loyer parce qu'on n'avait plus rien. On ne vient pas ici par hasard. Il le fait. Amen. Ça tarde. On prie, on a l'impression que on ne voit rien, mais il ne nous oublie pas. Il fait tout au bon moment. Persévérant. Oh. Et là, ma soeur, elle a été embauchée. C'est formidable. Quand on dit qu'on ne vient pas ici par hasard, c'est un lieu d'appointement divin. Quand on ne comprend pas, on passe à côté. Quand tu ne comprends pas, peu importe le temps que tu es là, mais si tu ne saisis pas que cet endroit, c'est un endroit qui t'amène vers ta destinée. La parole que tu écoutes, les temps de prière, la foi qu'on t'enseigne, t'amène vers ta destinée. Quelqu'un peut dire un bon amen. J'aimerais bien inviter notre sœur Lou Didge. Lou Didge. Acclamons le Seigneur. On a seulement 2 minutes, elle va vous dire quelque chose. Oui, je sais que je suis ingrat envers le Seigneur du fait que je n'ai jamais eu le temps de témoigner ce qu'il a fait pour moi. En venant ici, Jésus m'a
tenir. Il m'a frappé dur ici. Ça me fait mal. C'est comme s'il m'a dit que de nous dire comment on doit savoir sa puissance, sa présence ici, et d'écouter le pasteur, tout ce qu'il disait. Parce que on ne pourrait pas voir Jésus. Jésus était assis auprès de moi. Il est là, il est présent. Il observe tout ce que le pasteur disait. Jésus, merci Seigneur Jésus, je ne peux rien dire. C'est trop. Et je travaillais, c'est ici qui me donne tout ici. Je ne peux pas dire tout ce que le Seigneur a fait pour moi en venant d'ici. C'est trop, je ne pourrais pas dire. Mais il y a un jour que le pasteur va me donner beaucoup de temps pour que je dise tout ce que le Seigneur faisait pour moi dans cette église à travers le pasteur. Parce que le pasteur, Jésus est dans le pasteur. Merci Jésus. Et je travaillais dans un endroit et j'ai une responsabilité dans un laboratoire. Il y a des narcotiques. Et le jour même que je venais ici, le mercredi, et le pasteur disait que il y a des témoignages qui vont venir ici. Il y a des personnes qui vont donner des témoignages. Il y a un médicament qui est perdu, l'une de narcotiques. Quand il y a des médicaments qui sont perdus, c'est ou bien prison ou bien révocation. Eh bien, on m'a appelé. On a discuté avec les supérieurs. Je lui ai dit merci. Il m'a dit, au lieu de dire merci, c'est à eux de me dire merci. Merci, parce que le pasteur disait, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans tout. Oh. Je ne pourrais pas dire. Et prier, le Seigneur est toujours là. Il est toujours avec le pasteur. Pasteur ne dit pas tout. Pasteur ne peut pas dire ce qu'il a vu. Pasteur sait tout. Pasteur, je vous connaissais. Je connais Dieu. Il est toujours avec moi. Amen. J'ai des expériences à Dieu. Merci. Et le pasteur aussi, il est grand. Merci, pasteur. Vous êtes mon papa. Merci. Et mon papa est en haut. Amen. Alléluia. En fait, elle est là, elle travaille elle est responsable d'un laboratoire, une grande pharmacie. Quand de tels produits se perdent, ou c'est la prison, ou c'est dehors. Mais chose qui était terrible, c'est qu'ils ont constaté que des vrais produits ont disparu. Alors c'est elle qu'on devrait attaquer, cibler, mettre en prison ou la mettre dehors. Mais à sa grande surprise, le patron l'a regardé et a dit, non, on te garde parce qu'on te connaît. Et on te remercie. On va tout arranger. Tu te rends compte, elle a raté la prison et d'être licenciée. Ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Vous savez, quand vous priez, il y a un combat qui se passe dans le monde spirituel. Dieu combat pour toi. Et elle devrait se retrouver quelque part où elle perdait son boulot. Parce qu'être le numéro 1 dans un laboratoire à risque, et puis de telles gaffes, des dégâts, tout peut arriver. Mais quand on prie, Dieu travaille en ta faveur. Ne négligez pas la prière. Quand vous avez l'opportunité, je l'ai toujours dit, vous savez, ça fait 27 ans que 28 ans presque, je suis en Occident. Je prêchais, ça fait 28 ans. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est difficile d'aller dans une église où on explique la prière et pousser les gens de prier. Parce qu'en Occident, on n'a pas le temps. On vous dit on n'a pas le temps. Et avoir un temps de prière, une église qui prie comme on vous enseigne de prier ici, c'est difficile. J'étais pasteur en Europe. J'ai circulé presque dans toute l'Europe. Il y a des places qui entrent. Un jour, je prêchais à Mulhouse. C'est comme si tu entrais dans un cimetière. Tout était mort. Et quand on dit prier, prions, les gens te regardaient comme un zombie qui vient de quelque part. Les amis, développe ta vie de prière. Quelqu'un peut dire amen. C'est bon, ma soeur. Dieu a combattu pour toi. J'aimerais bien appeler notre sœur Lolo, la sœur Lolo, s'il vous plaît, d'avancer.
Rapidement. Prenez le micro, allez-y. Bonjour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, moi c'est la sœur Laurence Assoumani, mais tout le monde m'appelle Maman Lolo. Moi, mon témoignage, il est assez long, mais je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, moi, j'avais des problèmes cardiaques. Comme tout le monde sait, c'est quoi les problèmes cardiaques? J'ai été diagnostiquée à l'hôpital et ils avaient dit que c'était vraiment grave. Mais je suis venue à l'église, on a prié pour moi, j'ai plus rien. J'ai vu 3 médecins, un à l'hôpital juif, un autre à la salle et le dernier, c'était à Verdun. Mais on aura le temps d'en parler en long et en large. Et là, quand ils ont déclaré que tu avais des problèmes cardiaques, ce qui veut dire que tu ne faisais plus l'affaire même dans le travail pour eux. Ils m'ont dit de ne plus travailler parce que je ne pouvais pas travailler. Mon cœur, il battait vraiment lentement. Et je n'étais même pas capable de faire des efforts. J'ai travaillé à l'urgence. Je ne pouvais plus faire l'urgence. J'ai changé, je suis allée au CLC. Mais au CLC, je faisais le CLC de la montagne. Donc, j'étais vers Westmont et Centre-Ville. Je devais monter des collines et tout ça, mais je ne pouvais plus le faire. Je n'étais plus capable. Mais tout le monde me demandait, ma soeur, on ne te voit pas à l'église, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne viens pas? Je disais toujours que j'étais fatiguée, mais bon, je ne voulais pas expliquer. Mais quand on est venu ici, on a prié pour moi. Là, je n'ai plus rien. J'ai tous les documents, je ne suis plus malade. Tu es parti voir 3 médecins. Attends, on n'entend pas. Tu es parti voir 3 médecins. Oui. Ils ont... Les Quel 3 hôpital? ont vu que j'ai rien. Quel hôpital? Hôpital juif, parce que j'étais à l'urgence de l'hôpital juif. Et puis, l'hôpital Verdun après, et la salle. ils ont dit plus rien. J'ai plus rien. Maintenant, là, tu travailles à fond. Merci. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Après, notre sœur Providence doit se préparer et puis Mistura et ainsi de suite. On y va. Bon, ok, Qui est béni par les témoignages? En bref, allez-y. ça fait 3 ans que je suis à l'église CAE. D'habitude, je devrais m'habituer au nom, mais c'est que je vois vraiment tout le monde qui est ici, qui vient pour la gloire de Dieu. C'est vraiment impressionnant, là. Mais je vais faire mon témoignage en bref. C'est que... Micro. Ah, plus proche? Ok, salut. C'est que ma famille et moi, c'est qu'on avait vécu comme des moments difficiles. On devait comme déménager le 22 juin. C'est qu'on avait préparé toutes nos choses. On avait préparé la maison était vidée, tout le reste. On devait juste aménager dans la nouvelle maison. Mais après, c'est qu'on a reçu une nouvelle le 21 juin à 9h du soir. Ce qui est très bizarre, c'est que la banque qui appelle pour dire que finalement, c'est que le prêt qu'on allait vous donner pour la nouvelle maison, on vous la retire. C'est qu'on ne peut pas vous laisser rentrer dans la nouvelle maison, on ne peut pas vous financer. Là, ça fait que, là, on reçoit la nouvelle, on est comme, ben, OK, qu'est-ce qu'on fait? Demain, les nouveaux propriétaires arrivent et on doit déménager. Puis après, c'est que, qu'est-ce que la banque nous ont dit? C'est que, mais désolé, on ne peut rien pour vous. Ça fait que débrouillez-vous à aller habiter quelque part, mais on ne peut absolument rien pour vous. Le 22, c'est qu'on fait le déménagement, c'est qu'on appelle tous les amis qu'on a, on appelle les membres de notre famille en premier. Ils savaient qu'on déménageait depuis 1 mois. On les appelle pour dire, est-ce qu'on peut venir habiter chez vous en tant que tel? Il n'y a personne qu'on trouve. Mais comme vraiment, il n'y a personne, puis c'est que pendant qu'on cherchait, c'est qu'on a vu une amie de la famille qu'on connaissait depuis quelques années. Elle s'est portée volontaire pour nous héberger pendant quelques temps, nous puis nos meubles en tant que tels. C'est qu'on a rempli carrément sa maison de meubles. C'est qu'on peut presque même plus marcher dans sa maison, là. Puis c'est que finalement, c'est que le 23, c'est que là, on a reçu les appels des membres de la famille. Ils nous disent, oh, puis vous avez trouvé un logement, excusez-nous, on ne pouvait pas vous répondre le 22, c'est parce qu'on était dans un barbecue, on faisait une fête, là, c'est comme... Nous, dans notre tête, on dit, OK, c'est fun de savoir ça. Puis c'est que finalement, c'est quand ma mère, c'est là la partie qui fait un peu mal, c'est quand ma mère, c'est elle qui a reçu l'appel, c'est que quand elle a raccroché, c'est d'habitude, c'est qu'on sait qu'une mère, c'est vraiment la femme forte dans le foyer. Mm-hmm. Mais quand vous voyez votre mère qui tombe à genoux puis qui pleure, ça fait mal. C'est comme vous voyez, c'est là vous voyez où est-ce que vous êtes. Mm. Et puis finalement, c'est qu'on a continué d'habiter chez la madame jusqu'à maintenant, on est encore chez elle. Et puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que après, c'est que le pasteur a dit que pour le mois de juillet, on faisait comme le temps de prière.
c'est là que je disais, ok, bon, Dieu, tu sais c'est quoi pourquoi je viens. Ça fait que c'est pas que je veux dire que je vais le mettre à l'épreuve, mais c'est je viens prier pour toi, c'est je viens vraiment m'abandonner à toi parce que vraiment la famille nous a abandonnés, les amis nous ont abandonnés, c'est seulement à toi qu'on peut résoudre. Là, c'est que pendant le commencement du temps de prière, c'est déjà, on sentait, à partir du premier lundi, on a fait comme, ok, ça c'est heavy, c'est pas comme les autres temps de prière qu'on a eu depuis les autres années. On continue, les semaines avancent, on continue de prier. Même si on ne voit rien, on sait que dans le surnaturel, Dieu agit. Parce que dans la parole, c'est le serviteur David lui-même, il a dit, jamais il n'a vu un juste mendier son pain, pour de vrai. Là, c'est que je continue de prier, on continue de prier, on continue de prier. C'est que, en plus, c'est que cette semaine qui vient de passer, on entend une nouvelle, c'est que ma mère part chercher une nouvelle maison. La première maison qu'elle voit, c'est écrit à vendre. Elle rentre dans la maison, elle voit. La maison est presque aussi grande que celle qu'on avait quand on est parti. La personne dit, c'est quand vous l'avez mis en vente? La personne a dit, aujourd'hui. Après, c'est qu'on dit, OK, est-ce qu'on peut vous faire une offre? Le monsieur a dit, d'accord, on lui a fait une offre. On va à la même banque qui nous avait refusé. On y va. Là, on dit, est-ce qu'on peut vous faire le prêt? La banque regarde 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils disent, ben finalement, là, on peut vous faire le prêt. Oh. C'est spécialement. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Parce que... Merci. Puis c'est pour ça que je viens remercier Dieu, c'est parce que Dieu n'est jamais en retard. Puis quand la famille, ben ça c'est comme un message que je dis à tous, c'est que même si la famille vous abandonne, même si les amis vont vous abandonner, croyez-moi, Dieu vous voit, Dieu ne vous oublie pas. Gloire à Dieu. Dire, merci. Que Dieu bénisse mon frère. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance. Au ciel. Merci. Donnez votre nom. Oui, c'est Marie-Providence. Gloire à Dieu. Uh-huh. Je suis ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Oui. C'est quelque chose qui s'est passé quand je faisais mes études. J'étais en 2e année de doctorat. Tout d'un coup, j'ai reçu vraiment une fraîche. Satan m'a lancé une fraîche. Ma vie s'est tournée en rond. Et puis, j'ai dit, il faut que les gens prient pour moi. Mais je pensais que seulement mon église au pays pourrait prier pour moi. Je n'étais pas au pays. Après, vous étiez où? J'étais en Chine. Oui, je faisais mes études en sciences informatiques. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire moi-même. Ça ne marchait pas. Tout d'un coup, j'ai fait une prière d'un enfant vraiment marré, désespéré. J'ai dit, Seigneur, efface ma mémoire. Tout d'un coup, j'ai attendu une voix qui me dit, si j'efface ta mémoire, tout va disparaître. Même ton nom, tu ne vas plus te rappeler. Pour moi, je pense que Dieu allait effacer les choses que Satan vraiment infiltrées dans mes pensées. Mais ce n'était pas ça, parce que Dieu a des principes. Et puis, j'ai dit, maintenant, il faut que je cherche des gens pour prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Maintenant, j'ai recommencé ma vie, c'était comme à zéro. Et mes études, vraiment, je forçais alors que j'étais vraiment une fille brillante. Et puis, tout d'un coup, un de mes compatriotes est venu et a dit, « Ah, tu sais, toi, tu es une fille courageuse. Est-ce que je peux venir travailler avec toi? » On avait le même superviseur. Mais dans mon cœur, j'ai dit, si tu savais ce que je vivais, tu n'allais me dire pas ça. Mais j'ai dit, OK, on va aller voir le prof. S'il approuve ça, on va travailler ensemble. On est parti voir le prof. Le prof a dit, OK, vous pouvez travailler sur le même projet, mais vous allez orienter de façon différente. On allait faire les publications, 6 publications, chacun 3 pour avoir notre doctorat. On a commencé, on a travaillé, mais je combattais, je ne faisais que prier en langue, parce que je ne pouvais pas prier avec l'intelligence.
Et je parlais, je confessais la parole de Dieu. Le temps est venu, je devrais immigrer ici au Canada. J'ai dit, OK, mon ami, moi, je vais faire notre vie ici, je vais revenir, continuer les études, ou si on va continuer à travailler ensemble étant au Canada, on verra. Je suis venue ici. En attendant, je sentais que j'avais prié pour une église et je disais, j'ai besoin d'une église. J'étais partie visiter une malade à l'hôpital. J'ai rencontré ma sœur Christine, mais on ne s'est pas parlé. Et puis elle est parlé à quelqu'un, elle a dit, on va faire une chaîne de prière. Chaîne de prière, une personne ici au Canada savent chaîne de prière la nuit. J'ai dit, cette femme, son église sera mon église. Je lui ai dit, ton église c'est mon église. Elle a dit, oh non, attends, viens visiter. J'ai dit, c'est ça. Et puis je suis venue, c'était mercredi, pendant les 100 jours de prière. Le pasteur a dit, nous allons accueillir les gens qui sont venus la première fois. J'étais venue avec une sœur, je ne sais pas s'il est toujours là. Elle pleurait, moi je pleurais. Et puis le pasteur a imposé les mains sur moi, il a dit, la gloire de Dieu est là. Dans mon cœur, j'ai attendu voir toi aussi tu penses que la gloire de Dieu est sur toi. Après j'ai dit, oui, si c'est l'homme de Dieu qui a dit, c'est vraiment la gloire de Dieu sur moi. Après, vous ne savez pas ce que vous savez. Quand vous êtes ici, vous pensez que c'est normal. Vraiment, c'est une église bénie. L'homme de Dieu, il est béni. C'est un homme extraordinaire parce que Dieu a déposé beaucoup avec notre maman. Et puis, j'ai entendu parler, il a dit, on a un département de délivrance. J'ai dit, ça, c'est ça, amène-moi là-bas. Je suis partie chez papa. Papa a prié pour moi. J'ai senti vraiment que tout a été délivré. Maintenant, ce qui me restait, je n'avais pas pris tout. Tout d'un coup, pasteur prêchait, il faut vraiment que vous ayez la créativité. J'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps, depuis que j'ai été attaquée, c'est comme je travaille, oui, en informatique. Il faut vraiment penser beaucoup. Il faut vraiment voir louer tout d'un coup dans un clin d'œil. Mais ce n'était plus là. C'était la routine, c'était archaïque. Et puis je disais, Seigneur, il faut que ma créativité, mon intelligence, elle revienne. Même prise. Et puis papa pasteur m'a demandé, qu'est-ce que tu veux, j'avais mon anniversaire. J'ai dit, pasteur, ce n'est qu'une seule chose, que mon intelligence soit vraiment comme même prise. Il a dit, tu as déjà ça. Et puis j'allais voir pasteur, il allait prier pour moi, il ne savait pas. Il a imposé les mains sur moi. Moi, j'ai dit que mon intelligence vraiment revient, parce que je sentais que tout ce que je fais, c'est archaïque. Et puis quand on fait cette semaine, la semaine passée, lundi, j'étais au travail. Je travaille en informatique. Je faisais mon travail d'habitude. Je sentais comme rien ne va, mais je travaille bien par la grâce de Dieu. J'ai senti comme maintenant, je vois loin, je pense très bien, tout revient, la logique qu'il me faut pour travailler en tant qu'informaticienne. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça c'est vraiment ce que j'attendais. La jour suivante, c'était la même chose. Mercredi, c'était plus fort. Et puis, j'ai dit, Seigneur, comme tu as dit, les bonnes choses vont nous arriver, comme pasteur a dit. Les meilleures choses m'ont arrivé. Je remercie le Dieu. Merci. Crois au meilleur. Quand nous croyons au meilleur, Dieu fera selon ce que vous croyez. Amen. Nous, on n'est que des instruments. Mais c'est ce que vous croyez qui va vous arriver. C'est pourquoi la Bible dit, crois et tu verras. Vous avez votre part. Vous avez votre part et vous aurez toujours votre part. Dieu, malgré sa souveraineté, ne fera pas sa part. Il ne fera pas ta part. Toi, tu dois faire ta part. Lui, il fera sa part. Vous voyez un peu, son intelligence commençait à être complètement perturbée. De la Chine, elle arrive ici. Vous voyez, quand on prépare un doctorat, il faut réfléchir beaucoup, hein? Beaucoup. Mais ce n'était pas... Vous savez, il y a des attaques, parfois, qui peuvent nous arriver. Et ces attaques, parfois, ça n'attaque pas seulement le corps, ça attaque parfois le moral, ça attaque parfois le cerveau, ça attaque. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce qu'au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, la foi te renouvelle. Voyez l'importance. La Bible dit que c'est en écoutant que notre foi augmente. Maintenant, quand ta foi augmente et qu'on prie pour toi, vous allez voir, il y a un déclenchement. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons passer directement. Est-ce que ça vous fait du bien?
Qui croit que ça lui fait du bien d'entendre? Nous allons appeler notre sœur Nathalie Elong de Mistura de venir. Donnez gloire à Dieu. Amen. Et puis notre sœur Nathalie Elong doit se préparer. Nous allons partir rapidement parce que nous sommes presque à la fin. Les autres témoignages, on les poussera parce qu'on en a 15. D'autres témoignages, on va les pousser le dimanche prochain. Allez-y. Bonjour. Ce matin, je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai le travail. Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé un travail dans le gouvernement. Et avant ça, il m'a fait la grâce. J'ai fait un DEP. Il m'a donné le DEP. Mais avant, j'aimerais expliquer le parcours que j'ai eu avant d'en arriver là. Ça a été vraiment difficile. Quand j'étais venue ici, j'ai eu vraiment des difficultés dans mes études. J'avais un niveau universitaire. Quand je suis venue, j'avais commencé à l'Université de Montréal. Ça n'a pas marché. Je suis allée à l'UQAM. Ça n'a pas marché. Et par la suite, je suis descendue. Je suis allée au Cégep. J'avais commencé un DEC. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Tout ça, ça m'a pris 3 ans. 3 ans où je tournais en rond, où rien n'allait dans ma vie. Et puis par la suite, pendant ce temps, j'habitais encore. Vous avez dit que vous étiez musulmane aussi en Oui, passant. j'étais musulmane dans le temps. Puis c'est ici que j'ai accepté le Seigneur. Et j'habitais avec mes sœurs. Et dans la même période, je faisais un travail qui n'était pas légal, qui était non déclaré. Et j'ai fait ce travail pendant à peu près 2 ans. C'était un travail saisonnier. Fait que je gagnais un peu d'argent, ça m'aidait à subvenir à certains de mes besoins. Et je me souviens un jour, j'étais en train de prier, j'habitais avec mes sœurs, 2 de mes sœurs, on était 3, on était dans un 3,5, on partageait la même chambre. Et un jour, j'étais en train de prier et Dieu m'avait clairement parlé pour me dire que ce travail, ça ne le glorifie pas, je devais arrêter ça. Et puisque j'aimais Dieu par-dessus tout, j'ai accepté la décision. J'ai appelé mon employeur, je lui ai dit, bon, je ne peux plus continuer. Lui, il m'appréciait, mais il voulait me garder. Il m'avait même proposé d'augmenter mon salaire et tout. J'ai dit, non, ce n'est pas légal ce que je fais. Il m'a dit, non, ça va rester entre nous. J'ai dit, non, je vais arrêter. Et j'ai pris cette décision, croyant que Dieu allait faire quelque chose dans ma vie. Et quand j'ai pris cette décision, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu la gloire de Dieu dans l'immédiat. C'est ça. C'était en 2011. Et je peux vous dire que c'est en 2013, le 29 mai, que j'ai eu le travail. Donc, tout ce parcours, Dieu me travaillait. Dieu avait un travail à faire dans ma vie. Alors, quand j'ai pris ces décisions, les épreuves ont commencé, les attaques ont commencé. Au niveau de la famille, ma mère m'appelait tout le temps. Elle pensait qu'on m'avait jeté un mauvais sort. Parce que mes soeurs étaient dans la même situation que moi. Les 2 n'avaient pas les papiers, mais elles travaillaient. Fait que pour eux, c'était normal. Fait que je devais faire la même chose. Et je leur ai expliqué que non, moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a clairement parlé. Il faudrait que je puisse glorifier Dieu dans ma vie. Ma mère m'appelait tous les matins. Elle pleurait. Rien n'allait dans ma vie. Elle me dit, laisse ton église là. Depuis que tu es allé là-bas, rien ne marche pour toi. Rien ne marche. Abandonne ça. Et je dis, non, tout ce que je lui disais, maman, tout ira bien. Attends, tu vas voir la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai persévéré et avec mes sœurs aussi, l'ambiance à la maison, ça n'allait pas. Il n'y avait plus le respect. Je suis la grande sœur, mais il n'y avait plus le respect. C'était le mépris, jour après jour. Et je ne pouvais plus continuer à habiter avec elle. C'était ma mère qui payait le loyer. Et moi, je n'avais pas de travail, mais je savais que je devais partir de là. Dieu aussi était en accord avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a sorti de là, il m'a envoyé habiter chez un couple qu'il a suscité dans l'église. Je suis restée chez eux pendant 8 mois, je n'ai pas payé le loyer, je n'ai rien payé. Ils ont pris tout en charge. Ils ont vraiment pris soin de moi. Je n'ai absolument manqué de rien. Par la suite... Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Alors, quand Dieu m'a changé de cadre, alors il s'est dit, bon, maintenant, on va s'occuper des études. Dieu voulait vraiment tout recommencer avec moi. Comme je disais, j'avais le niveau universitaire, mais parfois, Dieu est obligé de nous ramener plus bas afin de pouvoir nous relever. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Alors, le Saint-Esprit m'a conduit. J'ai eu l'idée de m'embarquer, de suivre une formation professionnelle. Et j'aimerais spécifier que dans le temps, un DEP ne permettait pas aux étudiants étrangers d'avoir un permis de travail post-diplôme.
ma situation était vraiment sans espoir. Il n'y avait pas de solution pour moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus. La scolarité coûtait près de 6 000 et quelques dollars par session pour moi. Et ma mère ne voulait plus payer quoi que ce soit. Elle était vraiment fatiguée, elle était découragée. J'ai dit, Seigneur, je vais suivre cette formation par la foi. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais tu vas me donner le permis de travail. Vous savez quoi? Je n'avais même pas commencé à suivre la formation quand la loi a changé. La loi a changé. Il y a une nouvelle loi qui est sortie pour les étudiants étrangers qui disait que désormais, les étudiants étrangers peuvent faire une demande de permis de travail post-diplôme suite à un DEP, chose qui n'était pas impossible. Dieu avait vraiment créé un chemin dans mon désir. C'est ça. Et j'ai fait la formation, j'ai suivi ma formation. Mais avant ça, je ne pouvais pas payer les scolarités. J'habitais avec le couple, mais là où j'habitais, c'était loin de l'école. Il fallait que je déménage pour aller dans un autre endroit pour me rapprocher de l'école. Ce qui veut dire un loyer à payer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité encore des gens dans l'église qui ont dit, nous, on va s'occuper de toi. On va payer ton loyer tout le temps de ta formation. Regarde, Dieu est fidèle. Dieu est vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé, je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité, mais Dieu a vraiment pris soin de moi dans chaque domaine. Et ma mère qui ne voulait plus rien savoir, Dieu a touché son cœur. C'est elle qui a payé les frais de ma scolarité qui coûtaient 8 000 $. Elle a tout payé pour moi. Et aujourd'hui, j'ai fini mon DEP. Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé le travail. Quand j'avais fini la formation, on nous avait dit à l'école, allez chercher le travail d'abord dans les agences en privé pour aller chercher de l'expérience. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, je vais mettre la barre haute, je vais aller directement dans le gouvernement. Et j'ai postulé, je vous assure, j'ai trouvé le travail. Le C3S, Jeanne Mons m'a engagé. On était 15 qui avaient... À peu près 15 qui avaient fait les entrevues. Après, 3 ont été sélectionnés. Ça faisait 3 ans que le C3S n'avait pas engagé des auxiliaires familiaux. 3, ils ont pris 3. Finalement, les 2 autres sont partis. Je suis la seule qu'ils ont engagée cette année. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il me semble qu'on est à pile. À cause du respect du temps, nous sommes obligés d'arrêter. Et le reste des témoignages, préparez-vous au deuxième service. Amen. Au deuxième service, vous allez témoigner. Autrement, si vous voulez, on peut le repousser le dimanche prochain. Mais vraiment, je crois que ça vaut la peine d'entendre ce que Dieu fait. Parce qu'à des moments, on vient ici, on prie, mais comme si Dieu ne fait rien. Il y a tellement de témoignages, les hommes. Il y a tellement de témoignages. Je me suis dit, non, de toute façon, on prêchera constamment. Mais pourquoi ne pas arrêter un peu et écouter ce que Dieu fait? Et c'est pourquoi, ce dimanche, je me suis dit, on aimerait bien rendre toute la gloire à Dieu, d'entendre des témoignages, afin que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand vous venez ici, vous ne venez pas ici par hasard. Mais quand vous venez ici, la parole que vous recevez, Dieu vous prépare enfin de percer dans votre vie. Et je le disais bien que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et les amis, je crois que c'est par ça, c'est par ce témoignage que nous allons clore notre première service. Nous avons clôturé notre premier service. Alors, nous rendons gloire à Dieu. Lèvons tous. Tenons-nous tous debout. Lèvons-nous tous. Alléluia. Lèvons nos mains et disons seulement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Remercions. Alléluia. Seigneur, c'est toi seul qui peut faire de telles choses.
Seigneur, nous avons entendu. Seigneur, nous savons qu'il y a d'autres choses que tu as fait que nous n'avons pas encore entendues. Mais pour tout ce que nous venons d'entendre, nous voulons d'abord te rendre la gloire, l'honneur et l'élévation au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Que nous avons ainsi prié. Que le peuple de Dieu dise...